Salut tout le monde, Francis Ouimet avec la FMSQ du côté de Crab Mountain, Nouveau-Brunswick, Central Haynesville, la ronde numéro 5 du championnat cross-country national FMSQ. Donc, on est du côté de la course e-bike, donc Track Preview e-bike, on vous présente ça à l'instant, la piste 2025, une présentation de Mathias Sport. Un gros merci à Mathias pour leur implication. On en parle souvent, mais c'est super important. Ils nous supportent, ils supportent la FMSQ, ils supportent le projet des e-bikes. Allez les voir, allez leur parler. Si vous voulez faire des essais, essayez leurs produits. Ils ont des super programmes en place. Donc, ils sont là à chaque événement, ils sont là sur place. Allez profiter de ça. C'est vraiment des belles occasions d'essayer les produits, puis de faire l'essai en plus, là, que ce soit d'une moto ou d'un e-bike. Donc, allez les rencontrer. Un gros merci à l'équipe de Mathias Sport. Donc, ici, on voit l'entrée dans la forêt, la première section. On a vu l'aire de départ, là. Donc, pour les gens qui sont familiers avec le parcours de Crab Mountain, c'est une piste qui va être similaire cette année. Donc, on va aller quand même chercher un bon temps autour pour ce qui est de la course e-bike. Puis, une piste là, qui va permettre d'avoir une bonne section de montée, des belles sections dans le bois. Puis aussi une section là, de descente qui va être assez intéressante. On va en parler tantôt. Là. Je vais essayer de vous donner deux, trois petites indications par rapport à la descente, certaines sections où il faut être prudent. Donc, les gens qui sont habitués avec le e-bike, tant mieux, vous pouvez aller voir le parcours d'avance. En fait, on vous encourage à aller voir le parcours à l'avance pour vous familiariser avec les différentes sections. Puis, prenez le temps d'aller inspecter la piste. Assurez-vous par contre de ne pas interférer avec les événements en cours, les compétitions en cours pendant la journée, principalement du samedi. C'est très important. Donc, on demande la collaboration à tout le monde, de tout le monde à ce niveau-là. Donc, assurez-vous d'aller repérer, d'aller voir le parcours, mais regardez l'horaire des courses. Puis, c'est très important de ne pas interférer avec les différents événements. Des fois, la piste de vélo, autant on aime ça avoir des sections spécifiques au e-bike. Ça arrive très fréquemment qu'on a des sections qui sont utilisées aussi pour les autres compétitions en cours pendant la fin de semaine. Donc, soyez à l'affût de ça, soyez prudents quand vous allez jeter un coup d'œil au parcours. Donc, on est toujours dans la montée ici suite au départ. Puis une bonne montée là, du côté de Crab Mountain avec des belles sections dans le bois. Puis on arrive là, quand même là, bientôt, là, on va sortir de la première section de bois là, ici pour se rediriger un peu plus dans les courbes là, du départ. Donc, toute l'information pour la course de vélo, mais l'événement au complet, je le rappelle, est sur la page d'événement. Allez consulter ça. On a aussi là, toute plein d'informations autour de l'événement qui peuvent être pratiques, plus intéressantes. Si vous êtes nouveau aussi à la FMSQ, ben, vous pouvez aller consulter tout ça, voir comment vous inscrire, etc. L'information est là. Il y a aussi un autre événement en fin de semaine, une activité une compétition hors concours de vélo downhill qui est organisée en collaboration avec Crab Mountain et Vélo New Brunswick. Donc ça aura lieu aussi pendant la journée du samedi. Les horaires sont sur la page d'événement. Vous pouvez aller consulter ça si ça vous intéresse aussi. Ben, allez jeter un coup d'œil, c'est quelque chose qui peut être fait. Par contre, c'est important de bien s'assurer d'aller consulter là, un peu là, cet horaire-là. Puis encore une fois, quand je disais pour aller repérer là, le parcours, là, aller marcher le parcours, ben, je vous invite à vous assurer de ne pas interférer avec l'événement de downhill aussi qui va avoir lieu le samedi. Donc ça, c'est très important. Allez consulter l'horaire, puis jetez un coup d'œil. Assurez-vous là, quand vous allez aller voir le parcours, là, assurez-vous de ne pas être dans les jambes là, pour les événements, comme je disais, de moto, de quad, mais aussi de downhill qui vont avoir lieu. Certaines sections du parcours sont partagées. Donc, c'est très, très important que tout le monde suive les indications comme il faut.
Donc, ici, on est en train d'entamer la descente, la section de descente du circuit qui offre une bonne descente. Là, on est vraiment, là, on n'est pas dans un terrain plat naturellement, fait qu'on est en montagne, fait qu'on va monter quand même assez, on va monter pour une bonne partie du parcours, mais après ça, on peut se gâter, on va descendre. Puis c'est ça que vous allez voir aussi sous les yeux, donc une section de descente qui est quand même assez technique là, par endroit, qui va vous permettre d'aller chercher quand même une bonne vitesse. Donc assurez-vous d'aller... assurez-vous de respecter vos limites, de respecter votre calibre, c'est ça que je pourrais dire. Il y a une section, là, on va y arriver bientôt, donc vers la fin un peu de la section la plus à pic de la descente. Il y a des roches, il y a des racines, puis ça peut être là, des sections qui sont plus difficiles, plus techniques pour certaines personnes. Donc, je vous encourage à respecter votre calibre. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez toujours naturellement débarquer de votre vélo, puis vous assurer de descendre la section de manière sécuritaire là, pour vous. Donc, c'était la section ici présentement. C'est difficile à voir sur la caméra nécessairement, l'angle puis l'élévation, donc ça peut être pas nécessairement là, un impact précis au niveau... c'est dur de voir au niveau de la caméra qu'est-ce que ça donne, mais en vrai, ça peut être quand même une section qui est quand même assez challengeante pour certaines personnes. Donc, soyez prudents, c'est toujours important, on veut vous revoir pour le reste de la saison, donc c'est l'élément clé ici. Donc, je vous rappelle, une dernière fois, allez consulter la page d'événements, allez voir les horaires des courses, assurez-vous de ne pas interférer avec les courses pour si vous allez explorer, marcher ou même rouler certaines sections du parcours, très important. Et il y a aussi la section de course de downhill. Donc, puis là, je pense qu'on est dans cette section-là présentement sur l'écran. Donc, vous allez devoir vous assurer de ne pas interférer avec ces courses-là aussi. Donc, c'est les messages clés pour en fin de semaine à Crab Mountain. Là-dessus, je vais vous laisser sur la vidéo, puis vous allez pouvoir voir la fin du vidéo. Donc, qui va vous permettre de compléter le tour au complet de cette course de e-bike à Crab Mountain. Donc, on vous attend en fin de semaine. C'est en fin de semaine que ça se passe. La météo s'annonce super. Donc, merci et salut tout le monde!